m'appelle Caroline, je viens de Bergerac. J'exerce un métier de soin à travers des pratiques énergétiques et aussi à travers la relation. Parce que j'accompagne la relation quand elle est conflictuelle à travers la médiation. Dans cette pratique-là notamment, il y avait quelque chose qui me manquait en termes parfois d'accompagnement. Peut-être que je sentais qu'il y avait des moments où, accompagner la relation c'est une chose, mais ça révèle en fait des choses qui sont beaucoup plus personnelles, et là j'avais pas d'outils. Donc c'était un peu une démarche, une réflexion que j'avais autour de ça. Et puis j'ai rencontré le focusing avec des échanges avec une amie qui avait déjà cette expérience-là, qui était sur ce parcours-là. J'ai démarré ce parcours avec quelque chose qui était en lien avec une proposition autour de l'intuition. Et ce mot-là, il était un peu mystérieux pour moi. Et je me disais, tiens, comment moi je suis avec l'intuition, avec mon intuition. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais peut-être un peu loin de ça, ou en tout cas, j'avais envie d'aller découvrir qu'est-ce que ça a évoqué pour moi et où j'en étais avec ça. Donc c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec le focusing. Cette curiosité que j'avais pour ma propre intuition et où j'en étais avec elle. Ce qui est devant, c'est la joie de la curiosité de me découvrir, de m'accompagner moi-même sur mon propre chemin d'évolution, de me sentir en tout cas dans une direction d'autonomie par rapport à ça. Je crois que c'est important pour moi. Et pour moi, le focusing, ça n'est pas que ça, mais c'est beaucoup aussi ça. C'est beaucoup retrouver mes propres ressources pour être la meilleure accompagnatrice que je puisse trouver sur mon chemin et pour évoluer dans ma vie. Donc ça me donne de la joie. Ouais. Et ça m'aide au quotidien. C'est important pour moi de démarrer de moi parce que je vois que pour moi c'est vraiment hyper important d'incarner ce que j'ai envie de proposer après, ce sur quoi je vais m'appuyer dans ma relation d'aide. Et je vois qu'à travers ma pratique énergétique, ça soulève aussi la question de pourquoi les gens vont voir un thérapeute, comment ils abordent cette demande d'aide, quelle autonomie il y a par rapport à ça. Et donc moi ça me soutient même à travers une pratique énergétique. Je vois que ça vient chercher souvent d'autres champs personnels pour les personnes qui viennent, et c'est une proposition que je peux à un moment donné leur faire, de pouvoir les soutenir ailleurs que ce pourquoi ils viennent peut-être d'abord sur le plan énergétique, mais comment peut-être il y a besoin d'aider par ailleurs, de retrouver ses propres ressources, de pouvoir découvrir que ok, je peux venir voir un thérapeute pour aller mieux, mais je peux aussi retrouver ma propre capacité à guérir. Et c'est du coup cette proposition que j'ai envie de faire, en tout cas en individuel au départ. C'est vraiment de pouvoir ouvrir le champ du soin et de passer de quelque chose où je viens demander de l'aide, peut-être en attendant quelque chose qui viendrait de l'extérieur, petit à petit vers une invitation à « et si je regardais vers moi et comment je peux me soutenir moi-même » en fait. Voilà, donc pour moi ça permet ça, le focusing. Alors il y a plein de choses qui m'aident, parce qu'à l'école je pratique. Donc pour moi c'est comme quand je parlais tout à l'heure d'intégrer le focusing. Donc l'école elle me donne plein d'outils pour ça. Donc en ça elle m'aide. Et je crois que j'ai envie de retenir peut-être une chose qui est une révélation pour moi jusqu'à présent. Il y en aura peut-être d'autres. Mais c'est la notion de congruence qui a été amenée sur ce parcours, et où pour moi c'est vraiment je me suis dit ah mais oui c'est ça en fait, c'est ce après quoi c'est ce que je cherche dans ma vie. Et du coup ça c'est pas une notion, c'est pas un concept, c'est vraiment très pratique, et c'est un travail au quotidien de vraiment je peux toujours revenir à ça, me dire où j'en suis par rapport à ma propre congruence. Et l'école, elle a ouvert ça, cette notion-là, et comment c'est possible en fait d'aller travailler ça, ou d'être au contact de ça.
et de ne pas perdre ce fil rouge. En fait, moi, c'est vraiment aujourd'hui, c'est mon fil rouge. Et voilà, et c'est à travers l'école que j'ai découvert cette pépite. Ouais, c'est vraiment pour moi une nouvelle façon d'être en relation avec moi. C'est apprendre à relationner d'un autre endroit, apprendre à m'écouter. Ça commence par là pour moi. C'est vraiment cette écoute que j'ai de moi-même et où ouais, ça, je vois que ça me demande en fait de l'attention, du soin, de vraiment revenir régulièrement dans cet espace d'écoute pour vérifier, mais qu'est-ce que je vis vraiment en fait dans cette situation, où j'en suis dans ma vie, comment je me sens avec ça, et du coup ce lien avec la congruence de est-ce que je suis loin de mon être profond ou pas, et comment ça s'ajuste à chaque instant. Ça peut vraiment être ça au quotidien, mais c'est vraiment avoir ce cap de peut-être plutôt que de vivre un peu comme ça vient, comme je crois que je faisais avant, c'est d'avoir comme une direction en fait, de me dire en fait ma direction elle est là, c'est vraiment d'être proche de mon axe, et qu'est-ce qui fait qu'au quotidien j'en suis plus ou moins proche. Donc ça passe par moi, pour moi par être plus proche de mes ressentis, c'est ça qui m'aide en tout cas, de me dire ok voilà comment je vis telle ou telle situation, comment ça se ressent pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire, donc ça c'est vraiment très nouveau. Ouais. Mais pour moi c'est vraiment un point d'ancrage très fort, avec la conscience que si je ne suis pas juste avec moi, je ne peux pas l'être avec les autres. Et pour moi, dans la relation d'aide, c'est fondamental. C'est pour être au service de la demande de la personne qui vient me voir, c'est vraiment capter ce qui est juste pour elle, parce que c'est pas moi que je soigne, c'est vraiment la personne qui vient. Donc comment sentir ce qui est juste pour cette personne-là, comment je l'écoute pour savoir ce qui est juste pour elle dans ce qu'elle me dit. Ben, cette sensibilité-là, elle commence par moi en fait, par l'avoir avec moi-même. Donc c'est en ça que ça m'aide d'être en relation avec ma congruence à chaque instant, et d'évoluer sur ce chemin-là. Ça ouvre en fait mon champ de sensibilité et mon acuité à percevoir comment je peux être au plus juste au service de la personne qui vient me voir dans le soin que je peux apporter. C'est quelque chose d'assez magique en fait. Ce qui me vient comme ça, c'est peut-être une sensation qui est très proche de celle que je peux avoir quand je me sens congruente. Ça veut dire y a quelque chose en moi qui est profondément tranquille et détendu. Ouais, je crois que je peux dire ça. Mon ressenti de la présence, ça pourrait être celui-là. C'est comme sentir un vaste espace en moi et à la fois quelque chose qui soit très ouvert et très en lien, très en relation. Et c'est vraiment ouais, une sensation de plénitude qui passe par voilà, un sentiment de paix profonde et d'ouverture. Je sens que ma curiosité est à l'œuvre là. Voilà, que vraiment il y a quelque chose, tout en moi est intéressé par ce qui se passe. Donc je me sens à la fois c'est tranquille, à la fois c'est vibrant, c'est plein, c'est chaud, il y a vraiment quelque chose qui circule en moi. Ouais, je crois que je pourrais dire ça, le plus simplement possible. J'aspire à me rapprocher de moi, à vivre au plus près de moi, au plus juste de ce qui est là pour moi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très précieux dans la vie. J'ai vraiment beaucoup de gratitude à être en vie, à faire l'expérience de ce qui m'est proposé en étant sur Terre. Et j'ai vraiment à cœur d'honorer ça. Et pour moi, être au plus proche de ce qui m'est donné à vivre, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire et que je puisse peut-être faire à
à plus grand que moi dans les relations que je peux avoir avec les autres, avec mon environnement, avec tout le vivant. Donc ça va bien au-delà de moi. Ça commence par moi, mais ça va au-delà de moi. Donc c'est vraiment un point d'appui pour honorer la vie qui m'est donnée à vivre. C'est vraiment aussi grand que ça pour moi. Ouais. Je crois que j'aurais envie de lui parler de cette notion d'expérience. C'est une forme d'expérience de la vie. Peut-être que je l'inviterai à être curieux, d'aller voir qu'est-ce que ça fait en fait de vivre à partir de ce point de vue-là. Ouais, je crois que c'est ça, c'est peut-être une invitation à la curiosité, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de singulier, d'original, d'inédit dans la façon dont on peut regarder la vie. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai appris à la regarder. Et je vois que quand je la regarde de ce point de vue-là, ça ouvre en fait énormément de choses. Et moi, ça me rapproche de ma propre justesse. Donc, ouais, je crois que j'ai qu'une envie, c'est d'inviter à faire l'expérience. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut révéler pour soi. Mais qu'en tout cas pour moi, je pourrais peut-être témoigner de ça pour moi. Ça peut permettre de créer beaucoup d'ouverture. Ben, c'est encore cette histoire de point de vue. C'est qu'est-ce que je regarde en fait. Et pour moi cette question elle est au centre de cette approche. C'est qu'est-ce que je regarde, à quel endroit je me situe aussi pour regarder la vie, c'est-à-dire la vie en moi, qui je suis, quelles sont mes actions, où je me mets, où je me place pour regarder les autres et où je me place pour regarder le monde. Et pour moi, ça c'est une révolution en fait, parce que se poser ces questions-là, dire oui à peut-être regarder d'un autre endroit, de ce que j'ai l'habitude de voir, et bien ici ça a changé les choses en fait. Et si ça nous permettait de nous regarder les uns les autres à partir de nos cœurs, et si ça changeait, ben les relations interpersonnelles et bien au-delà, les relations dans le monde. Et voilà, et puis peut-être que ça, pour moi, ça permet de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en se questionnant de comment ça se fait qu'on en est là. Voilà, pourquoi on se fait la guerre, et peut-être que si on regarde différemment, on verra une autre façon d'être en relation qu'en se tapant dessus. Ouais. Oui, mais c'est ça en fait. Pour moi, la spiritualité, elle peut prendre diverses définitions selon chacun, il me semble. Moi, je crois que ce que j'y mets derrière, c'est cette notion de relation au vivant. C'est vraiment ça pour moi, de relation au vivant sur Terre et peut-être au-delà, ce que je ne sais pas, mais en tout cas j'ai envie de l'envisager comme une possibilité. Et qu'est-ce que moi, je contribue à créer dans ce vivant-là. Donc si je pars de moi et de la relation que j'ai avec moi et de ce que ça produit, en fonction de comment je suis avec moi-même, je crois que ça ne produit pas la même chose, et ben j'aurai un impact différent sur le vivant autour de moi. Et je me dis que si on est nombreux à s'inscrire dans cette démarche de questionnement de quelle est ma place et comment je l'occupe en fait dans le monde, et ben ça donne une autre dimension peut-être à ce champ du vivant. Donc ce lien-là, c'est si je m'inscris dans une démarche de focusing, c'est comme si je choisissais de donner une direction à ma relation au monde, et que peut-être le monde s'en trouverait impacté d'une façon particulière, le monde et au-delà. Donc c'est en ça que je vois un lien entre entrer dans un processus en tout cas dans un compagnonnage avec le focusing et l'impact que ça peut avoir sur le plan spirituel.